Ce livre est un livre grand public. Il est destiné, bien entendu, à la population marocaine pour lui faire comprendre quelles étaient les difficultés de ces enfants et de ces jeunes. C'est aussi destiné aux responsables pour leur faire comprendre que ce sont des enfants marocains et qui ont des droits et que nous avons des devoirs pour les prendre en charge et que nous ne pouvons pas les laisser dans la situation où ils sont actuellement. Il est impossible d'avoir un chiffre officiel. Nous avons bien essayé de les recenser à Casablanca 2010, 2011, quelque chose comme ça. Je me souviens plus très bien de la date. Et les moyens, tous les moyens avaient été utilisés. Ceux du Haut Commissariat au Plan, c'était le ministère du Développement social, en l'occurrence Nzha Sqli, qui avait commandité cette enquête. Et le cabinet qui a travaillé, et le Haut Commissariat au Plan m'avait sollicité pour les aider, puisqu'ils considèrent que je suis celui qui connaît le mieux cette population-là. C'est très difficile parce que les enfants, il faut les voir dans là où ils dorment. Mais quand on y va, ils ne sont pas là, ils sont ailleurs. Donc, comment les recenser? Et même si on en attrape un, il ne va pas dire qu'ils sont les autres de la bande. Et quand on l'attrape, il va dire moi j'ai 21 ans, alors qu'en réalité il a 17 ans, et personne n'a de chiffres officiels. Encore moins ceux que moi j'appelle les natifs de la rue. Ça a été très difficile pour trouver un mot, un nom pour les définir. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons probablement pas encore atteint la centaine ou presque, mais dans un pays comme l'Égypte, le nombre est important. Ils sont à la 3e génération d'enfants, alors que là, nous sommes à la 1re génération de natifs dans la rue. Ça a évolué dans le sens négatif, dans le sens où il y a une augmentation du nombre des enfants de la rue. Je ne peux pas comparer ce que j'ai vu dans d'autres villes, puisque j'ai travaillé sur Nador, j'ai travaillé sur Marrakech, sur Teroudant, sur Tanger. Je ne peux pas comparer, puisque dans chaque ville, ces conditions sont différentes. À l'étranger aussi, où j'ai été voir aussi les enfants marocains 2018, les enfants marocains qui étaient à Paris. Donc, je ne peux pas comparer. Mais pour prendre uniquement les enfants et jeunes de Casablanca, je peux dire que, d'abord, le nombre a augmenté. Il y a un nombre de filles qui est important, significatif. Il y a 11% de filles, c'est important. Et pour ceux qui vont lire le livre, ils comprendront la vie sexuelle dans la rue qui est totalement différente. Et puis, aujourd'hui, les enfants de la rue et les jeunes de la rue vivent mieux que ne vivaient il y a 15 ans ou 20 ans les enfants et les jeunes de la rue. C'est parce que les revenus de la mendicité ont augmenté. Aujourd'hui, un enfant en 4 heures, fait 300 dirhams au centre-ville. 300 dirhams, au bout d'un mois, ça fait 9000 dirhams net d'impôts. Ça fait 3 heures, 4 heures de mendicité. Et ce n'est pas le vendredi à la prière d'Yel. Voilà. Et ce n'est pas les jours de fête. Alors, un autre exemple, c'est qu'il y a des enfants ou des jeunes qui se disent amputés. Ils ont une chaise roulante. La chaise roulante se loue 200 dirhams la journée. Celui qui pousse la chaise roulante touche 200 dirhams. Évidemment, c'est celui qui est le faux handicapé qui touche l'argent. Donc, il doit faire 400 à 500 dirhams dans sa journée. Ces enfants et ces jeunes ont pris de nouvelles habitudes. Je prends un exemple, c'est celui des drogues. Il y a 15-20 ans, ils utilisaient un certain nombre de drogues qui étaient des drogues bon marché. Aujourd'hui,
nous voyons, et quand ils utilisaient des alcools, des vins ou de l'alcool, c'était des vins frelatés ou, quand ils avaient les moyens, des vins de basse qualité dans des bidons en plastique. Aujourd'hui, je pose la question à des filles de 22 et 23 ans, et même à des 17 ans, vodka caramel. Voilà, nous sommes dans une autre logique. Bon, ils ont des moyens que ceux d'il y a 15 ou 20 ans n'avaient pas. Et c'est pour cela que je conclus dans mon livre en disant que la mendicité rend le travail des associations, le travail de réinsertion, très difficile. Parce que vous ne pouvez pas proposer à un jeune de le former pour être demain menuisier, et même s'il s'installe à son propre compte, il ne fera peut-être pas 10 000 dirhams par mois, et s'il fait 10 000 dirhams, c'est parce qu'il va beaucoup travailler. Alors que là, avec la mendicité, il arrive pratiquement à 10 000 dirhams. S'il veut les 10 000 dirhams, il peut les faire. Ils ne sortent pas pour gagner de l'argent. Ils sortent toujours pour les mêmes raisons. C'est toujours les mêmes raisons. C'est des problèmes familiaux. C'est parce qu'ils ne se sentent pas, ils considèrent que leur place n'est pas au sein de la famille. Effectivement, vous avez parlé des divorces. Il y a des divorces. Il y a surtout la présence de la belle-mère. Et la belle-mère mène la vie dure à l'enfant. Et les enfants, ils partent. Pourquoi? Parce qu'ils sont sujets à violence et ils sont surtout sujets à injustice. Ils ne comprennent pas qu'ils reçoivent de la violence de manière injuste. L'hagra, ils ne l'acceptent pas. Et tout ça joue. Mais il n'y a pas que la maison. Il y a aussi parfois l'école. Et là aussi, ça joue. Et donc, quand il y a un trop-plein, l'enfant considère qu'il vaut mieux pour lui de souffrir la rue que de souffrir la maison. Or, l'accès à la rue est très difficile. Hein. La sortie à la rue s'effectue toujours quelque temps après la sortie de l'école. Et ça, c'est important. On peut savoir à quel moment un enfant va décrocher de l'école. Si on lui évite de décrocher l'école, on lui évite demain de se retrouver dans la rue. Or, statistiquement, nous savons qu'il y a un grand nombre d'enfants qui ont moins de 15 ans. La scolarité obligatoire est à 15 ans. Nous savons qu'il y a un nombre important d'enfants de moins de 15 ans, donc il faut pouvoir sauver ces enfants-là. Comment les sauver? Un enfant qui va quitter l'école, et ça, nous savons, puisque nous avons fait des études dans un autre cadre, des études que j'ai moi-même dirigées ailleurs, nous savons qu'un enfant qui va quitter l'école dans quelques semaines ou quelques mois, ses résultats diminuent. Il commence à s'absenter, à venir en retard. Il commence à être violent. Il commence à être turbulent au sein de la classe, ou parfois apathique. Et puis, son écriture change. Un enseignant qui voit l'enfant, l'élève tous les jours, ne peut pas ne pas se rendre compte de tous ces changements-là. Sinon, ce n'est pas un enseignant. Et donc, il doit pouvoir le signaler. Et dans tous les établissements, il doit y avoir un travailleur social. C'est le rôle d'un travailleur social, bien formé, qui va prendre l'élève, discuter avec lui, comprendre les difficultés. Et donc, si il y a ce travail en amont, on réduira beaucoup les 300 et quelques mille enfants qui quittent l'école tous les ans. On devrait pouvoir réduire le nombre. Et donc, réduire aussi les enfants qui vont se retrouver dans la rue. La vie dans la rue n'est pas un moyen pour réussir. Très peu, c'est exceptionnel et nous n'avons aucune étude sur ça. Nous avons quelques cas, mais ce sont des cas qui n'ont pas passé beaucoup de temps dans la rue. Plus on passe de temps dans la rue, plus on s'enfonce. Mais la rue, les trois évolutions, soit rester dans la rue et devenir comme un fou ivre du matin au soir, soit on meurt, et on est enterré, soit on fait des allers-retours avec la prison. C'est ça l'évolution dans la rue. Et dans tous les cas, l'évolution dans la rue,
réduit l'espérance de vie par toutes les maladies qui ne sont pas traitées. Et donc l'espérance de vie, selon les chiffres dont on dispose, des études qui sont faites sur de grandes séries, montrent des réductions de 20 à 40 ans, selon la durée que les personnes ont passée dans la rue.